bénis ta parole. Bénis ma nation. Bénis l'Église dans le monde entier. Parle-nous encore. Enseigne. Bénis cette conférence internationale qui débute ce matin. Bénis le premier jour jusqu'au dernier. Loin chaque orateur. Et que chaque jour, des grâces extraordinaires soient répandues sur ton peuple et sur la nation. Accorde-nous le réveil de la RDC. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es béni. You are blessed. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour. Et je félicite tous ceux qui ont été là pendant les 20 matins et qui ont enchaîné directement avec équilibre. Où sont-ils? Tenez-vous debout. J'aimerais vous acclamer. Acclamons les vaillants. Waouh! Même mon père et ma mère, ils ont enchaîné. Acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Dans cette conférence, nous sommes en mode casual. Donc, nous nous habillons comme pour prêcher aux étudiants, aux sportifs, à tout le monde, parce que le message que nous allons apporter pendant cette conférence, ce n'est pas seulement pour l'Église. Donc, j'ai mis de côté mes vestes pastorales. Une veste pastorale pour être à même de porter la parole aux jeunes, aux étudiants, surtout parce que le futur du Congo, c'est la jeunesse. Et enfin, que ce message ne soit pas limité qu'à l'Église, parce que nous allons parler des universités, des banques, de politique, tous les domaines, l'économie, le sport, tout. La danse et tout, évitant toute polémique. Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir déjà au milieu de nous les orateurs d'équilibre. Il y en a déjà 2 qui sont là. Il y a Michael qui va arriver d'ici là. Nous sommes dans la joie de recevoir Jérémy Soudril. Il va se tenir debout. Welcome. Et nous sommes dans la joie de recevoir Franck qui vient pour la première fois en Afrique. Welcome. Merci. Et il y a Gordon qui est là-bas aussi, notre pianiste à MCI. Welcome Gordon à Kinshasa. Et il y a Nathanaël qui est aussi à la communication. Le live passe directement sur Compassion TV et sur EMCI, sur satellite et à la télévision. Bénissons Dieu pour cette connexion, cette communion. Alléluia. Aujourd'hui, étant donné que c'est le premier jour, nous allons poser la base et les bases de cette conférence internationale. Et mon sous-thème dans ce grand thème, le réveil d'une nation. Le réveil d'une nation, ce sera notre thème. Mon sous-thème, c'est quoi le réveil d'une nation? Dis à ton voisin de gauche, c'est quoi le réveil d'une nation? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire une portion de la parole. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. 1 Roi 3, versets 16 à 28. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Ce français-là, souvent, quand je le lis, je me dis, il n'y a pas de faute là. A aussi accouché ou bien est aussi accouché. Ok. Est aussi accouché. Nous habitons
habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est comme agaçant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Et l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. On peut un peu couper le ventilo. J'ai écrit quelques livres qui sont disponibles pendant cette conférence, La voie du véritable pardon, et nous allons dédicacer tous les livres qui ont été achetés sans avoir été dédicacés. Tous ceux qui ont mes livres et je ne les ai pas dédicacés, je vais dédicacer le dernier jour, dimanche, tous les livres. La voie du véritable pardon, c'est un livre qui parle d'amour, de pardon, de réconciliation. Le secret du lieu secret, c'est le plus petit livre, mais le plus lu et le plus vendu dans le monde entier. C'est mon best seller. Ça parle de formation, de brisement avant l'envoi. Découvre, expérimente sa présence. On a vécu ça hier. C'est un livre qui parle de la présence de Dieu approbative. Et je le recommande à ceux qui veulent entrer en retraite de prière, une semaine, un mois avec ce livre. Vraiment, tu seras béni. 500 paroles de sagesse, c'est un livre qui est un conseiller journalier, hebdomadaire, mensuel, pour recevoir des conseils de sagesse chaque jour. Et le choix, principe pour le choix du conjoint, quand j'écrivais ça, je me moquais des célibataires. Tome 1, tome 2. Donc, je conseille à tous ceux qui sont célibataires d'acheter ce livre. Beaucoup de gens veulent se marier, mais ne connaissent rien sur le mariage. Et lorsque vous vous mariez, après vous devenez exigeant, mais en retard. Il faut être exigeant avant de se marier. Une fois que tu es marié, toutes tes exigences, ça ne sert à rien. C'est pour jusqu'à ce que la mort vous séparera. Donc, procurez-vous ces livres et nous allons les dédicacer le dernier jour. Amen. C'est quoi le réveil d'une nation? Je vous ai lu Proverbe 14, verset 34, qui parle de la justice, et 1 Roi 3, verset 16 à 28. Le réveil d'une nation a plusieurs plans. Le problème souvent, c'est que lorsque nous parlons du réveil d'une nation, nous n'abordons que le plan spirituel. C'est pourquoi même notre réveil n'a pas eu beaucoup d'impact. Je vais parler de 5 à 6 plans du réveil, afin que nous puissions déclencher un réveil total. Alors, ces 2 passages que j'ai donnés parlent du réveil sur le plan juridique, le besoin de la justice, Une nation n'a pas seulement besoin de prière. Une nation n'a pas seulement besoin de bonnes églises. Une nation n'a pas seulement besoin de campagnes d'évangélisation. Une nation n'a pas seulement besoin
des méga church. Souvent nous tombons dans ce piège lorsque les églises sont remplies des méga church. Nous avons de plus en plus de méga church au Congo. Nous pensons que c'est ça la totalité du réveil. Mais tant que le réveil ne touche pas les magistrats, les avocats, les juges, la nation ne sera pas bénie, parce que c'est la justice qui bénit une nation. C'est-à-dire la manière de juger la population, riche, pauvre, érudit, analphabète, de la même manière. Pourquoi je vous ai présenté le texte qui parle des 2 prostituées? Parce que c'est le travail le plus, parmi le travail le plus méprisable au monde. Et quand tu es un grand roi comme Salomon, et qu'on t'amène 2 prostituées, du coup tu dois les rejeter le 2 au même moment, n'est-ce pas? Et en plus c'est en Israël. Mais 2 prostituées viennent devant le grand roi Salomon, et il sait que ce sont des prostituées. Il ne les rejette pas. Il traite leur cas et les écoute. Quand tu lis ce texte, c'est vraiment énervant. C'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de test ADN. Le roi devait se concentrer, bien les écouter et écouter l'esprit pour trouver la sagesse. Concernant les prostituées, l'une a l'enfant qui est vivant, l'autre est main réduite. Celle qui a un enfant vivant est riche, et celle qui n'a pas d'enfant est pauvre. Mais indirectement, il ne dit pas, non, ça doit être ton enfant comme tu as l'enfant. Il traite de manière équitable la cause de la prostituée pauvre et la prostituée riche. Et lorsque il le tranche, c'est la prostituée riche qui avait un enfant qui est jugée et qui est punie. Mes frères, tant que dans une nation, les innocents seront en prison et que les coupables se promènent, cette nation ne connaîtra pas le réveil. Tant que dans une nation, on donnera de l'argent pour être au-dessus de la loi, tant qu'on aura des hommes et des femmes au-dessus de la loi, et qu'on n'écrira que des lois sans jamais les pratiquer, et en laissant certaines personnes au-dessus de ces lois, la nation ne se développera jamais et ne connaîtra jamais le réveil. Une nation est bâtie sur la justice. Nous avons beaucoup de frères et sœurs ici qui sont des magistrats. Beaucoup de frères ici qui sont des avocats. Beaucoup de frères et sœurs ici qui sont des juges. Mes frères, soyez chrétiens, même quand vous jugez. Alléluia. Ne condamnez jamais le coupable. Alléluia. Jamais le coupable. Car au dernier jour, Dieu vous demandera des comptes et je vous assure, cela détruit. L'un des problèmes que nous avons dans ce pays, c'est que nous avons des lois, mais nous ne pratiquons, appliquons pas ces lois. Nous faisons tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Vous savez, le fait que je me suis soumis à la loi de dire qu'on a interdit des croisades au stade Tata Raphaël, et je me suis plié. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu t'es plié? Ouais, on a toujours cet esprit-là. Quand il y a une loi, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce que moi je suis Marcelo, parce que moi je suis ceci, parce que moi je suis cela, parce que moi je suis cela. Et qui va maintenant obéir à la loi? On dit, ne sautez pas là. On nous a mis là. C'est quoi là le truc là? Non, pas le séparateur. La passerelle, n'est-ce pas? Mais vous les chrétiens, vous sautez le séparateur, vrai ou faux? Même en venant à l'église, vous enjambez, et puis s'il y a un accident, esprit de mort. Même étant chrétien. Mais on me dit, on a failli cogner plein de gens. Mais ce n'est pas fait pour enjamber. On vous a mis un pont pour sauver vos vies, mais vous ne voulez pas du pont, il faut toujours sauter parce que tu es pressé. Si tu veux qu'un mur tombe au Congo, écris, ne faites pas ça ici. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas faire ça? Pourquoi? Je vais faire. L'autre vient, je vais faire. Je vais faire. Et puis boum, le mur tombe.
Mais si tu écris, faites ça ici. Pourquoi ici? Je ne vais pas faire là. Pourquoi je vais faire là? Je ne vais pas faire là. Alors si tu veux diriger les Congolais, interdis-leur ce que tu veux qu'ils fassent. Donc il faut les diriger en mode inverse. Si tu veux qu'ils se tiennent debout, dis-leur, asseyez-vous. Ah, comment je vais m'asseoir? Je me tiens debout. Mais c'est ça, non? Un esprit de rébellion. Quand c'est le feu rouge, pourquoi je vais m'arrêter? Tu brûles. On dit 2 bandes. Pourquoi? Je suis pressé. 3 bandes. Et si on a des motards, et si on a des gyrophares, et si on a... Et quand vous faites ça, nous tous, on vous suit. Qui doivent donner l'exemple? Les ministres. Qui doivent donner l'exemple? Les dirigeants. Tant que vous-même n'allez pas vous soumettre à la loi, le peuple ne se soumettra pas à la loi. Tant que vous ferez 3 bandes, nous ferons 3 bandes comme vous. Tant que vous roulerez à sens inverse, nous aussi, nous roulerons en sens inverse parce que vous êtes nos modèles. Vous êtes nos modèles. Tant que vous serez au-dessus de la loi, nous aussi, nous chercherons à être au-dessus de la loi parce que vous êtes des modèles. Alléluia. Sans justice, on vivra ici des moments heureux. On sort là du désordre et du désordre. Tous ces embouteillages que nous avons, c'est vrai. Tout le monde est au-dessus du code de la route. Tout le monde est au-dessus de là. Des fois, nous avons des embouteillages qui sont vraiment bêtes. Tu te rends compte qu'est-ce qu'il y a ici, non? Parce qu'il a une plaque terrible. Lui, il ne peut pas respecter. Et lui, comme il est le frère de celui qui a la plaque terrible, lui aussi ne peut pas respecter. Lui, comme il est l'ami de celui qui a la plaque terrible, lui aussi ne peut pas respecter. Comme lui, il est le cousin de celui qui a la plaque. Embouteillage, retard, pauvreté. Le grand Salomon a pris son temps royal pour traiter le problème de 2 prostituées. Et quand il a traité ce problème, la Bible nous dit, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. La sagesse était en lui pour le diriger dans ses jugements. Et l'Esprit de Dieu m'a enseigné ceci. Les jugements dirigent une nation. Une nation est dirigée par les jugements. Quand vous donnez raison à celui qui a tort, vous dirigez la nation vers le précipice. Mais quand vous donnez raison à celui qui a raison, vous élevez la nation. Lorsqu'on verra un huissier en justice face à un général et il gagne le procès parce qu'il a raison, nous dirigerons la nation vers l'élévation. Lorsqu'on verra un pauvre gagner un procès face à un milliardaire parce qu'il a raison, nous élèverons la nation. Sans cela, nous irons aux tribunaux, non pas avec des arguments, mais avec des relations et des connexions. Une nation n'est pas bâtie sur les relations et les connexions. Elle est bâtie sur la justice. Et personne n'est au-dessus de la loi. Amen. Ainsi, nous devons sortir de ces intouchables, de cet esprit d'être au-dessus de la loi. Et je demande à tout magistrat chrétien d'être chrétien réellement lorsqu'il juge et d'écouter sa conscience par le Saint-Esprit. Car mon frère, lorsqu'à cause de toi, il y a un innocent en prison, sa famille est détruite à cause de toi, tu le payeras. Tu le payeras. Toi qui prends de l'argent et tu mets un innocent en prison, tu sais qu'il a raison. Cela attirera une malédiction générationnelle. C'est qu'on voit des gens, après leur mort, il n'y a plus rien. Parce qu'il y a des gens qui pleurent à cause d'un mauvais jugement. Je prie qu'il y ait de plus en plus de magistrats, des juges remplis du Saint-Esprit, qui incarnent Dieu. Car lorsqu'un juge, un magistrat
magistrat est rempli de l'esprit et qu'il juge avec équité, c'est Dieu. Il devient un serviteur de Dieu. Il devient un serviteur de Dieu. On ne sert pas Dieu qu'en prêchant. On sert Dieu aussi en jugeant. On sert Dieu aussi en jugeant. Je prie que Dieu suscite des juges justes. Et où allons-nous les trouver? Dans l'église. Dans l'église, allez étudier le droit avec la décision de rendre justice selon la parole, selon la loi et de ne placer aucune personne au-dessus d'elle. C'est comme ça qu'un pays change. Pas seulement en engendrant des pasteurs, pas seulement en engendrant des apôtres et des prophètes, mais aussi des juges justes. Je ne demande pas à tous les fils de la compassion d'être pasteurs, docteurs. Non. Certains, vous devez être là pour défendre la loi des hommes. Oui, c'est aussi un ministère. Et Dieu reconnaît que le magistrat est son serviteur lorsqu'il juge selon la justice. Deuxième plan, le plan patriotique. Néhémie 2, versets 17 à 18. Je leur dis alors, voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons, et se fortifièrent dans cette bonne résolution. Acclamons la parole du Seigneur. Le réveil sur le plan juridique, c'est la décision d'appliquer la loi sur tout le monde et de la mettre en vigueur. Et le réveil sur le plan patriotique, c'est l'éveil du patriotisme, de l'amour pour la nation, de l'amour pour le peuple, de l'amour pour son territoire, de l'amour pour son héritage, pour son potentiel, pour son histoire et pour son futur. C'est l'éveil de l'amour pour la nation. Néhémie était sous la grâce du roi. Il avait une très très belle vie. Il avait tout ce dont il avait besoin dans une terre étrangère, comme la diaspora congolaise. Vous vous retrouvez dans des beaux pays, Canada, France, États-Unis. Vous vivez tellement bien là-bas, les routes sont parfaites, tout est beau, tout est bien. Et certains, vous avez des bons boulots. C'était le cas de Néhémie. Il était à l'étranger, il avait un très bon boulot, mais chaque fois, il suivait la RTNC. Oui, j'aime bien tous ces Congolais qui sont dans le monde entier, mais qui posent toute la question, comment là-bas? Comment là-bas? Très très bien, que Dieu te bénisse. Mais j'aime pas ceux qui disent, comment votre pays? L'Amérique c'est un pays. Comment notre pays? Arrêtez ces choses-là, vous vivez aux États-Unis, puis comment votre pays, votre Kinshasa, notre pays. Néhémie ne disait pas comment votre pays se renseignait. Et malgré qu'il était dans des bonnes conditions, à côté du roi, il était triste parce que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Il ne pouvait être heureux alors que sa terre natale était détruite. C'est être un patriote. Tu manges des hamburgers, tu as tout ce que tu veux en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Mais tant que ton pays ne va pas bien, tu n'as pas la paix. Et chaque fois tu te dis, comment je vais faire pour rentrer au Congo, pour ouvrir une école, pour faire un hôpital, pour construire de routes, C'est ça un patriote qui n'oublie pas sa nation, même s'il est dans le confort. Chaque fois que je voyage à l'étranger, j'ai un sentiment mitigé. Je trouve que c'est beau, mais à la fois ça me fait mal parce que je dis toujours, pourquoi on ne peut pas faire ça chez nous? J'aime, mais je sais que ce n'est pas à moi. J'aime, mais je sais que je ne l'ai pas construit. J'aime, mais je ne peux pas m'en approprier. Ce n'est pas à moi. J'aimerais parler à toute la diaspora congolaise. Même si tu es devenu français, même si tu as changé de nationalité, le sang qui coule dans tes veines, c'est un sang congolais. N'oublie pas ta terre natale, n'oublie pas ta terre natale. Et Dieu n'est pas contre cela.
l'histoire de Néhémie nous enseigne cela, que même si tu es développé dans une terre étrangère, tu dois penser à ta nation, revenir dans ton village, construire un hôpital, construire une école, revenir dans ta nation, prendre soin des déplacés de guerre, revenir dans ta nation, aider ta famille, aider tes frères et sœurs. Vous tous qui avez oublié vos familles et vous êtes à l'étranger, tu mènes une bonne vie alors que ton père est en train de souffrir au Congo, tes sœurs sont en train de souffrir, ta nation est détruite. Dieu te demande de te souvenir de ta terre parce que c'est Dieu qui t'a créé, Congolais. Donne-moi l'amen. N'oubliez pas. Et lui n'a pas oublié. Et la muraille était détruite. Et il est rentré pour la rebâtir. Et tellement qu'il était passionné, tellement qu'il avait un rêve, il a communiqué ce rêve. Et le peuple a dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous devons voir des messages patriotiques et arrêter de dire ce pays n'a pas totalisé tous les documents pour être un pays. Il faut que la RDC soit à part, puisse réfléchir si elle veut devenir. Arrêtons de parler ainsi. Suscitons l'amour de la nation. Disons aux Congolais qu'il est un peuple formidable, qu'il a une histoire extraordinaire. Arrêtons de nous maudire. Arrêtons de nous minimiser. Arrêtons avec l'autodérision. L'autodérision. Arrêtons avec cela. Néhémie a suscité le patriotisme rien qu'en parlant. Rien qu'en parlant, Martin Luther King a suscité l'éveil. Rien qu'en parlant, Nelson Mandela a réveillé son peuple. Nous n'avons pas besoin d'armes. Nous avons besoin des hommes qui parlent au cœur, remplis de l'esprit, remplis de la sagesse et qui peuvent galvaniser les énergies pour rebâtir. La parole a créé toutes choses. La parole est puissante. La parole est capable de diriger un peuple. Je suis fatigué des gens qui ne parlent que du mal du Congo. Ça arrange quoi? Ça arrange quoi? Ça cure nos caniveaux, ça arrange nos routes. Nous sommes tout le temps en train de couper l'arbre sur lequel nous sommes assis. Tout le temps en train d'insulter le pays. Tout le temps en train d'insulter. Mais c'est la malédiction. La bénédiction vient de la bouche. Et la malédiction vient de la bouche. Parlons du bien. Parlons du bien. Et ça ne coûte rien. 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 Alléluia. Et tellement que l'église ne fait que maudire le pays. Les païens, ils ont trouvé une astuce. Ils appellent ça mokelengi. Mais c'est une manière pour eux de dire que c'est bien même s'il y a des choses qui nous énervent. Mokelengi. Et puis ça deviendra elengi. C'est une prophétie. J'annonce qu'un jour ce sera réellement Elengi. Au nom de Jésus, j'annonce qu'un jour ce sera réellement. Ce ne sera pas dans des blagues, ce ne sera pas dans des farces. Parce que Dieu ne peut pas nous donner un tel potentiel pour que nous soyons le dernier pays au monde. Dieu ne peut pas nous donner une telle richesse pour que nous soyons le dernier pays au monde. Dieu ne peut pas investir autant dans une nation pour qu'elle soit la dernière au monde. Je crois qu'il y a un plan, je crois qu'il y a un futur, je crois qu'il y a une gloire. Il y a des nations qui hier n'étaient rien, mais qui aujourd'hui se sont réveillées et ont pris les choses en main. Et je crois que cela arrivera au travers de toi, au travers de moi, au travers de nos enfants, au travers de nos petits-enfants, au travers de nos petits-enfants. Et je prie qu'un jour sur YouTube, ils puissent suivre cette prédication du pasteur Marcelo en train de le dire au nom de Jésus. Arrêtons de cracher dans le plat dans lequel nous mangeons. Tout le temps nous crachons dessus, tout le temps nous crachons dessus, tout le temps nous crachons dessus. Si tu ne peux pas bâtir les routes, parle bien. Si tu ne peux pas bâtir des compagnies, parle bien. Si tu ne peux pas faire des écoles, parle bien. Qu'est-ce que ça te coûte de dire des bonnes choses? Regardez les Américains. Ils finissent toujours que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Mais tout n'est pas parfait en Amérique. Il y a des pauvres en Amérique. Il y a le racisme en Amérique. Mais ils bénissent. Et ils bénissent. Et ils bénissent. Bénissez. Et bénissez. Et bénissez. Et bénissez, et bénissez. Le réveil patriotique commence lorsqu'on commence à aimer sa nation, à aimer son pays. C'est vrai, nous devons éviter l'idolâtrie de notre drapeau, de notre pays. Mais Dieu ne nous empêche pas d'aimer notre nation. Si même Dieu me demande de prier pour la nation où je suis amené en déportation, à combien plus fort
avec moi, j'aime le Congo. J'aime être congolais. Je suis fier d'être congolais. Merci Jésus de m'avoir créé congolais. Amen. Et lorsque ce patriotisme va se manifester, nous sortirons de l'autodérision, de la méchanceté et de cette sorcellerie comportementale. Nous arrêterons de faire ce que nous faisons maintenant, de donner des avantages aux étrangers et de court-circuiter le business des autochtones. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y a aucune banque congolaise, aucune banque congolaise, aucune banque congolaise, aucun Congolais n'a une banque. Presque toutes les banques indiennes, libanaises, nigérianes, et tout, aucune banque. Aucun Congolais n'a une banque, aucune banque. Comment nous pouvons faire de telles choses? Quand ce sont les étrangers qui n'ont que des banques, votre économie est dans les mains des étrangers. Toutes ces églises qui sont au Congo, pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble faire une banque? Cher pasteur, il y a plus de 10 000 églises, des méga-churches et des méga-churches. Tous nos comptes sont dans des banques. Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble et faire une banque des chrétiens congolais? Et si les autres, les taux d'intérêt c'est 12%, nous on met à 6%, on aura et les chrétiens et tout le monde, on va devenir puissant. Si pour faire une banque, il faut 50 millions de dollars de dépôt, toutes ces églises peuvent totaliser 50 millions de dollars. Nous construisons des temples à 10 000 dollars, à 10 millions, à 20 millions. On peut le faire. On ne doit pas seulement réfléchir, cure d'âme, jeûne et prière, veiller. Des fois, il faut s'asseoir, réfléchir banque. On ne doit pas tout le temps penser spirituel. Regardez le temps que nous passons pour construire un temple. S'il y avait une banque qui était derrière, on aurait déjà fini. On aurait déjà fini depuis très longtemps. Tout est payé cash, et cash, et cash, et cash. Sur le plan économique, Genèse 11, versets 1 à 4, la Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » C'est la tour de Babel. C'est vrai, c'est un mauvais exemple sur le plan spirituel parce qu'ils ont voulu construire une tour et se faire un nom contre le plan de Dieu qui était que les hommes se répandent sur la terre. Mais si nous prenons leur organisation, il y a beaucoup de choses à recevoir. La preuve même, Dieu reconnaît que rien ne pouvait les arrêter s'ils demeuraient ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ils avaient la même vision. Ils avaient les mêmes mots. Et ils ont mis des briques ensemble. Ils ont cuit les briques au feu. Organisation. Ils ont utilisé le bitume. Organisation, intelligence, stratégie. Avec un but précis. Bâtir une ville. Bâtir une ville. Lorsqu'il y a le réveil économique dans une nation, il y a la fin de la paresse. Il y a une ville, je suis allé, j'ai dit, où sont vos jeunes? Je ne voyais pas les jeunes. Où sont les jeunes? Je ne voyais que des gens qui ont 70 ans, 80 ans. Je dis, mais les jeunes sont où? On m'a dit, non, ils travaillent, ils étudient, ils travaillent, tu ne vas pas les voir. Oh, ils sont où? Ils sont quelque part en train de bosser. Mais sors ici. Vieux, Toniété, vieux, Sorioté, Tokoufi, vieux. Tellement qu'on est habitué quand on sort d'un avion,
qu'il y a 20 personnes, 30 personnes musclées plus que toi qui peuvent te taper, qui te demandent l'argent. Quand tu vas ailleurs, personne ne te demande. Tu dis, oh, mais demandez non. La paresse. Que fais-tu dans la vie à part prier? Qu'est-ce que tu apportes à ce pays à part la prière? Combien tu mets quelque part pour soutenir cette nation à part la prière? Quand le réveil économique vient, les gens haïssent la paresse. Ils haïssent la paresse. Et la Bible est contre la paresse. La Bible est contre le pain de la paresse. La Bible est contre le pain de la paresse. Je répète, la Bible est contre le pain de la paresse. Tu as 30 ans, 40 ans. Jusqu'aujourd'hui, on te nourrit. Comme si tu étais un bébé. Et tu réclames ça. Vieux. 40 ans. Comme ça, comme ça là. En français, que tu ne manges pas pour aller travailler. Utilise tes muscles. Utilise ton intelligence. Produis quelque chose. Et ne dis pas il n'y a pas de boulot. Tu es très orgueilleux, c'est pourquoi tu ne travailles pas. Va tondre la pelouse, va repasser, va laver les assiettes, va faire quelque chose. Oh, les mêmes personnes qui refusent de laver les assiettes à Kinshasa, lorsque vous allez en Europe, vous lavez les assiettes, vous lavez même les cadavres, vous lavez les pépés et les mémés, vous lavez les pépés et les mémés. Oh, en Europe. Vrai ou faux? Il est étudiant, mais il est serveur quelque part. Tu les trouves, des jeunes étudiants, ils servent dans les restaurants. Mais tu ne fais rien. Parce que ton père est riche. Parce que ta mère est riche. Ton père va mourir un jour. Ta mère va mourir un jour. Et tu vas te retrouver sur la rue. Utilisez vos muscles. Utilisez votre intelligence. Utilisez vos talents. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 12 heures. Tu ne peux pas dormir jusqu'à 12 heures. Tu as cassé le lit. Tu as cassé le lit. Au point même tu as mis des pierres sous les lits. Mais tu ne fais rien dans la vie, mais tu casses les lits. À ton âge, tu manges 3 fois par jour, mais tu ne travailles pas et tu es heureux. Mange une fois et va chercher le travail. Et dis qu'on donne cette nourriture aux petits enfants, pas à toi, pas à toi, pas à toi, pas à toi. Alléluia. Tous les pays développés sont des pays des travailleurs, pas seulement des prières, pas seulement des prieurs, des travailleurs, des travailleurs, des travailleurs. Tous les pays développés sont des pays des bosseurs, pas des demandeurs. Demandez de venir un travail au Congo. Demandez de venir un travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander. Tu vas où? Je vais demander. Non, je vais produire. Je vais investir. Je vais chercher. Je vais bâtir. Et pire même, c'est devenu toute une culture. Au point où nous avons de la haine contre ceux qui ne donnent pas. Vrai ou faux? Un Congolais, si te demande, tu es en danger. Vrai ou faux? Parce que quand il vient comme si c'est son salaire. Tu ne te développeras pas ainsi, mon frère. L'heure est arrivée que tu puisses commencer quelque chose. Au lieu d'acheter un iPhone, commence une entreprise. Fais l'élevage. Au lieu d'acheter un iPhone de $1000, fais un élevage, commence une boutique, va acheter une terre quelque part et commence à faire quelque chose. Au lieu de t'habiller comme un riche, vaut mieux ressembler à un pauvre, mais tu as quelque chose, Au lieu de ressembler à un riche, c'est mieux de ressembler à un pauvre, mais tu es en train de bâtir et de construire. Sortez des apparences, sortez des apparences, sortez des apparences, sortez des apparences. Bossez! Que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Frères et sœurs, en Israël, au lieu de donner, on donne un travail. Lorsqu'un juif veut te donner, il te donne un business. Comme ça, tu respecteras l'argent. C'est comme ça qu'ils sont. Un Américain, au lieu de te donner, il te donne un travail. Et tu respecteras l'argent. Car quand tu n'as pas gagné l'argent dans ta vie une seule fois, tu mépriseras l'argent. Mais ceux qui connaissent la valeur de l'argent respectent même $10. Respectent même $10. Mais qu'est-ce que se passe au Congo?
Regardez, il m'a donné un petit $100. Il n'y a pas de petit $100 pour un homme intelligent. Il n'y a pas de petit $100 pour un homme intelligent. Je connais un homme qui est venu dans ce pays avec $20. Aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Mais il est venu avec $20. Les $20 que toi tu jettes, lui, il a refusé de les consommer. Il a acheté du pain. Et puis, avec la grâce de Dieu, il est allé croissant. Aujourd'hui, c'est un Nigérian dans ce pays, mais qui est multimillionnaire. Il est venu avec $20. Frères et sœurs, il est temps de te réveiller. Il est temps de comprendre qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et sincèrement, les églises n'ont pas rendu service à la nation dans ce domaine-là. Au point où aussi nous savons en avance que l'orateur prêchera sur le travail. Il y a des gens qui fuient et qui ne viennent pas à l'église. Je me souviens un temps, je parlais beaucoup du travail. Il y a des gens qui ont quitté l'église. Ils ont dit le pasteur manque de la foi. Il ne parle plus de la foi. Il parle de la foi. Il ne parle plus de la foi. Dieu a travaillé pour créer le ciel et la terre. Il créa. Il créa. Il n'a pas ramassé, il a créé. Dieu n'a pas ramassé, il a créé. Regardez l'intelligence qui se trouve dans le corps humain, dans les molécules, dans les atomes. Regardez l'intelligence qu'il y a dans la galaxie et dans les constellations. C'est un travail. Regardez l'intelligence qu'il y a dans nos corps. C'est un travail. Dieu n'a pas ramassé l'homme. Il a créé l'homme. Il a travaillé. Et pour nous prouver que c'est un travail, il s'est reposé parce qu'il avait travaillé. Dieu est un bosseur. Dieu est un bosseur. Dieu est un bosseur. Dieu est un bosseur. La Bible nous dit que Jésus-Christ se reposait dans la barque parce qu'il avait travaillé. Et Jésus en mourant dit: tout est accompli parce qu'il avait travaillé. Ton Seigneur est un bosseur, est un travailleur. Le ministère est devenu le lieu où fuir le travail. Ah bon? Tu fuis le travail en devenant pasteur? Regarde ma semaine. Je reviens d'un deuil directement. 20 matins, chaque jour je viens ici et je recommence encore équilibre. Je vais finir encore, je vais partir. Vous pensez que devenir pasteur, ce n'est pas travailler? Viens, come, you see, and you vivre. And you vivre de véritable life. Viens devenir pasteur. Toi qui penses que nous ne faisons que parler. J'ai préparé cette prédication toute la nuit. Réveillé à 4 heures du matin, endormi à 0 heure. Viens. Come. Joseph, il faut leur dire. Beaucoup de mes fils, quand ils sont devenus pasteurs et qu'ils me racontent leurs problèmes, je rigole, j'ai dit, ouais. C'est comme ça être pasteur. Pasteur, tu ne nous avais pas tout dit. Si je t'avais tout dit, tu allais fuir. Je te jette dans l'eau et puis tu vas apprendre à nager. Donnez-moi la main, les pasteurs. Je vous ai eu. Chaque fois qu'ils me racontent leurs problèmes, je dis oui, c'est comme ça l'église. Papa, tu n'avais pas dit tous ces détails-là. Non, Dieu quand il appelle Joseph, il lui dit seulement tu seras grand. Les chemins là, il ne va pas te dire. Toi-même, tu vas subir. Et ce n'est que le début, hein. Il y aura pire que ça. Tu bosses dur, on te calomnie, mais tu dois continuer à travailler. Tu bosses dur, on t'appelle magicien, tu continues à travailler. Tu bosses dur, on dit que tu as mangé ta femme, tu continues à travailler. Sur le plan prophétique, qui croit que le Congo a une prophétie? Un homme a dit que l'Afrique est un revolver dont la gâchette se trouve où? En RDC. Quand tu vois la forme du Congo, tu croirais que la gâchette, vraiment que c'est un revolver de l'Afrique, tu croirais que c'est un revolver et dont la gâchette est au Congo. Regardez toute cette richesse que Dieu a concentrée au Congo. Ce n'est pas un hasard, frère. Quand tu vas sur Internet et tu fais des études sur la RDC, nous avons tout. Tout. Nous avons même des choses qu'on ne connaît pas. Et nous n'avons pas que le potentiel sur le plan minéral. Nous avons un peuple très très nombreux, c'est une puissance. Et nous avons un peuple jeune, c'est une puissance. La diversité, c'est une puissance. La faune, la flore, c'est une puissance. Le fleuve, les lacs, une puissance. Les poissons, qu'est-ce que nous n'avons pas dans ce pays? Tu jettes une mangue là, demain il y a un manguier. Vrai ou faux? Tu jettes une graine là-bas et puis elle pousse. Vrai ou faux?
Regardez ce beau climat. Après, on aura le soleil. Non, on n'aime pas le soleil. Le soleil est une bénédiction. Ça permet d'avoir des panneaux solaires. Qu'est-ce que nous n'avons pas en RDC? Des grands pasteurs, des grands juristes. Nous sommes intelligents. Les Congolais sont intelligents. Les Congolais, c'est parmi les plus grands prédicateurs au monde. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Si on parle même de la musique mondaine, j'entre pas là-bas. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons les plus belles femmes de la terre. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Mais nous devons connaître notre destinée prophétique. Que Dieu nous a donné cela pour devenir une source de bénédiction pour toutes les nations. Pas pour dire c'est pour nous, c'est pour nous. Non, nous sommes bénis pour bénir le Rwanda, le Burundi, le Congo-Brazzaville, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Europe, l'Océanie, le monde entier. Nous avons été bénis pour bénir. 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 Nous sommes là, les États-Unis d'Afrique. Nous avons une grande destinée. Lorsque j'ai suivi le film Black Panther et qu'on parlait de quoi? De Wakanda. J'ai dit non, Wakanda c'est le Congo. Et le vibranium, nous l'avons ici. Oh frères et sœurs, Dieu nous a mandatés pour devenir une source de bénédiction financière, matérielle pour le monde entier. Ne venez pas voler, venez acheter. Ne venez pas tuer, venez acheter. Mais nous devons apprendre que nous ne devons pas être les seuls à profiter de notre richesse, mais que le monde entier doit profiter. Mais les choses doivent se passer dans les lois. Nous devons arrêter. Notre pays, non. Notre pays, c'est pour le monde entier. Mais cela doit se passer dans l'amour et dans la justice. Chaque fois que je vais à l'étranger, si je fais seulement 2 mois, je dis, je vais rentrer au pays. Mais une fois, me dit, mais il y a des coupures d'électricité. Malgré ça, je rentre. Mais les moustiques, je rentre seulement. Mais je rentre seulement. Pourquoi? Je sens que je dois rentrer. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je dois rentrer. Je dois rentrer. Je dois être là pour écrire l'histoire. Il y avait une prophétie sur Israël alors qu'ils étaient déportés dans le monde entier. Dieu disait toujours, je vous ramènerai, je vous ramènerai. Et Israël n'oubliait jamais sa prophétie. Les prophètes priaient en fonction de cela, jusqu'à ce qu'un jour Dieu parle à Daniel. Il dit, cela va arriver. Lorsque nous oublions notre destinée, nous n'allons pas nous canaliser. Nous allons travailler pêle-mêle, et nous allons même travailler contre la prophétie. C'est pourquoi toutes ces choses que nous ferons, dire c'est seulement nous et nous et nous, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne peut pas donner autant qu'un seul peuple. Il nous confie, mais pour donner. Mais pas pour qu'on nous vole, mais pour donner. Alléluia. Pour donner. C'est pourquoi nous devons avoir des hommes et des femmes sages qui connaissent le plan de Dieu et qui dirigent vers ce plan. Si tu dis l'Amérique n'est que pour les Américains, ça ne marche pas. Et quiconque a voulu faire cela, ça n'a jamais marché. Dieu a créé l'Amérique pour que quiconque se retrouve en Amérique. Un jour, et ça je ne vais pas partager ici, je priais pour le Congo comme d'habitude. Et puis Dieu m'a dit, tu pries bien, mais tu ne m'as jamais posé la question au sujet de mon plan pour ta nation. Je me suis assis. Dieu est venu et il m'a révélé le futur du Congo. Frère, c'est extraordinaire, c'est que Dieu nous réserve. Mais nous devons connaître le renouvellement de l'intelligence pour entrer dans le plan de Dieu. L'égoïsme, la méchanceté, la division, ces choses ne nous permettront jamais de devenir le pays que Dieu veut que nous soyons. Il est impossible. On ne peut pas devenir la grande nation que nous devons devenir en étant un peuple divisé, en étant un peuple distrait, en étant un peuple superficiel, en étant un peuple méchant, en étant un peuple cupide, en étant un peuple tribaliste. C'est impossible. Ce plan-là ne peut se réaliser et s'accomplir. Au temps de Dieu, je dirais. Mais je vous dis, mes frères, notre manière de fonctionner actuellement nous empêche d'entrer dans notre destinée prophétique. Notre destinée est très très grande. Et lorsqu'une destinée est grande, il faut un grand peuple. Il faudrait que nous puissions nous élever à la hauteur du plan que Dieu a pour nous. Les Américains, ayant compris leur destinée qui n'est pas la nôtre,
ont pu laisser tout le monde devenir américain. Il suffit que tu naisses aux États-Unis. Du coup, tu es américain. Ils ont compris le plan de Dieu pour eux. Vous voyez, aux Jeux Olympiques, ils ont raflé des médailles. Mais la plupart qui ont raflé des médailles sont des Noirs américains. Mais ils ont compris cela. Les Français, aujourd'hui, leur équipe, ce ne sont que des Noirs qui sont français. Et ils font des grandes choses. Ils ont compris qu'on ne peut pas être fort en étant qu'entre nous. Il faudrait qu'on ouvre la porte aux autres. Ils ont compris. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons le plan de Dieu pour notre pays? Sur le plan prophétique, au sujet de l'eschatologie, sachez que l'Antichrist aura besoin de nous. Parce qu'il va utiliser la technologie sérieusement. Et aujourd'hui, vous voyez, les téléphones, les ordinateurs utilisent notre matière première. Mais plus que cela, mes frères et sœurs, et si nous ne devenons pas intelligents pour protéger ce que nous avons, notre bénédiction va se changer en malédiction. Il va nous créer des sérieux problèmes, alors des sérieux problèmes. Et souvent, lorsqu'on parle comme ça à Kinshasa, nous prenons cela à la légère parce que la plupart des guerres ont lieu à l'Est. Mais faisons très attention, mes frères. Le Seigneur nous a trop donné. Et si nous ne devenons pas un peuple grand, même jusqu'ici, la capitale, les troubles arriveront. Parce que lorsqu'un peuple ne comprend pas sa destinée, Dieu peut le réveiller par la souffrance et par la douleur. Et si le centre du Congo c'est Kinshasa, et que nous les Kinois nous sommes distraits, alors Dieu utilisera la souffrance pour qu'on se réveille. Et cette connaissance de notre destinée sera spirituelle mais aussi intellectuelle. Un jour j'étais dans un avion. Il y avait un étranger à côté de moi. Il avait une carte du Congo. Alors pendant qu'il lisait la carte, moi je regardais. C'était une carte que je ne connaissais pas. Ça parlait des minéraux qu'on avait. Et il y avait des choses que je ne connaissais pas. Il connaissait mon pays plus que moi. Il savait là où il y avait le minerai plus que moi. Comment allons-nous atteindre notre destinée si nous ne connaissons même pas ce que nous avons? À certains endroits, il y a des aéroports dans la brousse, des petits avions qui atterrissent et qui s'en vont. Et les villageois viennent, ils donnent des pierres, ils disent on lui donne des pierres, on leur donne $200. Les gens prennent des pierres et puis ils s'en vont. Et ils s'en vont parce qu'ils pensent que ce sont des pierres. Pourquoi? L'université. L'université. Lorsque les gens sont analphabètes, ils vont vendre des choses qui coûtent des millions à $100. Lorsque les gens sont analphabètes, ils vont entrer dans des trous comme des tops pour donner du coltan pour $10 parce qu'ils sont analphabètes. Mais plus quelqu'un étudie, il donne de la valeur à sa vie et tu ne peux pas lui donner $10 alors qu'il a fait 10 heures du temps dans un trou. Il nous faut des universités, il nous faut des écoles, il nous faut de plus en plus des intellectuels. Lorsqu'il y a beaucoup d'analphabètes dans une nation, les intellectuels sont alourdis. C'est comme si le train a 1000 wagons, mais le train n'a pas de puissance. Il n'aura pas de la vitesse. La culture doit être répandue. Nous devons arrêter d'être un peuple qu'on porte que danse, qui dépasse l'autre, qui a rempli. Non, qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est parti où? Non, oh, qui a rempli? Qui dépasse? Qui est connu? Non! Mais ce niveau de raisonnement ne peut être atteint que si beaucoup sont des universitaires. Et j'aimerais vous dire, allez étudier. Allez vous cultiver. Et si tu ne peux pas payer l'université, même sur Internet, tu peux devenir intelligent. Beaucoup de choses que je dis là, je n'ai pas appris à l'université, je me cultive. Je suis certaines chaînes qui me permettent de connaître. Cultivez-vous, 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 cultivez-vous. Lisez des livres. Arrêtez d'être tout le temps sur TikTok. Dansez. Non! On ne peut pas faire ça en étant un grand pays. Lorsque Dieu te confie une chose et tu n'en connais pas la valeur, il va la donner à quelqu'un qui en connaîtra la valeur. Parce que Dieu n'investit jamais en vain. Terminons. Le réveil sur le plan moral. Lorsque vous lisez l'histoire de Jonas, Jonas 3, versets 4 à 10, nous voyons que Jonas a prêché la repentance à Ninive
Et tout le monde s'est repenti, du roi jusqu'aux animaux. Ils sont fait un jeûne et un réveil est tombé. C'est le réveil dont nous parlons souvent. Un réveil spirituel, un réveil moral, qui est le fait de se détourner du mal, du péché, et se tourner totalement vers Dieu. La repentance, la confession des péchés, la destruction des idoles, la réconciliation, l'effusion du Saint-Esprit. Toutes ces choses dont j'ai parlé, si elles ne sont pas portées par un réveil spirituel, ces choses deviendront des idoles. C'est qu'on voyait des nations développées. Ils ont la richesse, l'économie prospère, la politique prospère, mais il n'y a pas un réveil spirituel. Ça devient le pays des papa et les pays des maman. Faisons attention, mes frères et sœurs. Quand même, nous voulons le développement de notre nation. Sans un réveil moral, ça va devenir une déchéance. Car l'homme, lorsqu'il est dans le confort, il est dans la richesse et l'abondance. Si Dieu n'est pas au centre de sa vie, il devient le Dieu de lui-même. Et il commence à corriger la parole, commence à décider, je deviens un homme, je deviens une femme, je change de ceci. Et maintenant, il y a des transgenres et tout le reste. L'athéisme, le matérialisme. Lorsque Dieu va développer cette nation, sur le plan économique, n'oublions pas le réveil spirituel, la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de sanctification, parce que c'est ce qui amène au ciel, c'est ce qui amène au ciel, et c'est ce qui est le plus important pour Dieu. Alléluia! Lorsqu'une nation est développée économiquement, politiquement et tout le reste, mais il n'y a pas Dieu, le peuple est malheureux. C'est pourquoi il y a des suicides et des suicides. Tu te poses la question, comment vous vous suicidez dans des pays aussi développés? Mais parce qu'il n'y a pas Dieu dans le cœur. Et j'aimerais vous dire que la chose la plus importante dans une nation, c'est lorsque le peuple a Dieu dans son cœur. Et c'est Dieu qui donne le bonheur, qui donne la joie, qui donne la vie éternelle et qui donne le vrai développement équilibré. Ne renonçons pas au réveil spirituel à cause du réveil économique et politique. Mais nous devons équilibrer. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, l'économie, le patriotique, tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. L'équilibre, ce n'est pas d'entrer dans le patriotique et rejeter le spirituel, d'entrer dans l'économique et rejeter le spirituel. Et université, on rejette le spirituel. Car des fois, quand les universités se mettent en place, l'athéisme se place. Mais quand il y a un équilibre, on a des universitaires qui parlent en d'autres langues. On a des professeurs, double docteurs, mais qui disent, le Seigneur est le créateur du ciel et de la terre. L'homme n'a pas été créé par le Big Bang, mais il a été créé par la parole de Dieu. J'aimerais de tels universitaires à l'église. Il est docteur, mais il est rempli de l'esprit. Il est professeur, mais il écoute le Saint-Esprit. Il est tridoc, mais il peut dire, ainsi dit le Seigneur, que Dieu nous donne cet équilibre et nous donne des professeurs d'université qui puissent prier avant de donner cours et qui puissent dire, je suis devenu ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Je n'ai pas touché à la magie, je n'ai pas touché à l'occultisme. C'est Dieu qui m'a oint, comme il a oint Daniel, comme il a oint Salomon. Il est temps que dans cette nation, nous puissions avoir des hommes remplis d'un grand cerveau, mais remplis du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. C'est cette église-là que moi je veux. Alléluia. Ou quand il danse, tu ne sais pas qui il est. Et puis quand tu poses la question, lui, il est professeur d'université. Washakabayaba. Alléluia. Il transporte les paniers à l'église. Il est qui lui? Il est député sénateur. Washakabayaba. Alléluia. Et cette maman là-bas, elle est juge. Oh, cette maman là qui porte les paniers. Oui, elle est juge. Et celui-là, il est chef d'entreprise. C'est ce que Dieu veut. Un équilibre. L'humilité. Je suis rempli d'intelligence, mais je suis rempli de la parole. Je suis rempli d'intelligence, mais je crains Dieu. Je marche dans la pureté comme Daniel. Il est élevé, il est intelligent, mais il prie 3 fois par jour. Il prie 3 fois par jour alors qu'il est élevé comme Joseph. Il est élevé, mais il prophétise. Ce sont des tels leaders que nous devons engendrer. Remplis de l'esprit, remplis d'intelligence, remplis de culture, remplis de puissance, revêtus. Ouais. Ce sont eux qui peuvent protéger une nation. Tu l'attaques spirituellement, il est là. Tu l'attaques intellectuellement, il connaît. Tu l'attaques juridiquement, il connaît.
Dieu a créé l'arc-en-ciel pour nous révéler que nous devons révéler toutes les facettes de sa divinité. Pas seulement une dimension de sainteté et pas la dimension de l'intelligence, pas seulement la dimension de l'intelligence, mais la dimension de l'amour, pas seulement la dimension de l'amour, la dimension de l'organisation, pas seulement la dimension de l'organisation, la dimension de la stratégie, pas seulement la dimension de la stratégie, équilibre. Alléluia. Hier, je t'ai prêché avec une veste pastorale, n'est-ce pas? Il y avait l'onction. Regarde, je te prêche en jean et en basket, il y a toujours l'onction. C'est pour te dire qu'à l'université, tu peux prêcher. Au boulot, tu peux prêcher. Tu peux faire le cross et tu prêches. Tu peux faire le sport et tu prêches. Et tu prêches. Frères et sœurs, servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Allez servir Dieu au boulot. Allez servir Dieu à l'université. Allez servir Dieu en train de jouer au foot. Lorsque tu as marqué le but, on te dit quel est le secret. Tu dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous les domaines de vos vies, vous pouvez servir Dieu comme menuisier, comme agriculteur, comme éleveur, comme professeur, comme footballeur, comme basketteur, comme mannequin. Oui, dans tous les domaines. Donne-moi un amen. N'attendez pas venir à l'église pour servir Dieu. Allez servir Dieu au travail. Allez servir Dieu à l'université. Le 31, nous serons à l'université de Kinshasa. Les étudiants m'ont invité pour prêcher la parole. Ils sont remplis de médecine, remplis de droit, mais ils veulent aussi écouter un pasteur. C'est ce que nous voulons. Ils seront des médecins, mais ils craignent Dieu. Ils seront des économistes, mais ils craignent Dieu. Ils seront des politiciens, mais ils craignent Dieu. C'est comme ça que nous bâtirons des leaders équilibrés. Alléluia. C'est pourquoi, pour finir, nous devons connaître un réveil sur le plan ecclésiastique. La Bible nous dit dans Acte 8, verset 1 à 5, que Saul ravagé l'église, il a tué Étienne, et lorsqu'il a tué Étienne, tous les disciples se sont dispersés, sauf les apôtres. C'est alors que Philippe est descendu en Samarie, et il a prêché Christ, et il a déclenché un réveil. Lorsque Dieu avait appelé les disciples, il les avait appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils ont décidé de rester sur place et de vendre tous leurs biens. Mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. C'était quand même une bonne église, craignant Dieu, remplie de l'esprit. Mais ce n'était pas une église missionnaire. Alors Dieu a suscité un homme, Paul, enfin, de pousser l'église à répondre à son appel. C'est alors que la parole s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre et que Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien. Il lui expliquait le livre d'Ésaïe, et l'eunuque éthiopien est allé en Éthiopie et il a répandu la parole en Afrique. Qu'est-ce que je veux nous dire? Sur le plan ecclésiastique, le réveil, c'est lorsque l'Église revient à son premier amour que nous avons abordé pendant 20 jours, revient à sa mission et se laisse à nouveau diriger par le Saint-Esprit. Car nous pouvons être l'Église sans aimer Dieu comme avant. Nous pouvons être l'Église sans opérer dans notre mission. Nous pouvons être l'Église sans nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous pouvons être l'Église tout en oubliant que nous sommes l'Église. Oui. Il y a réveil dans l'Église aussi lorsque l'Église comprend qu'elle est vraiment l'Église. Et l'Église, c'est le corps du Christ. Et j'aimerais chuter en parlant de cela. Ça fait un temps dans notre nation, nous sommes en train vraiment de vivre une réforme sur le plan de la révélation du corps du Christ. Au début, lorsque l'Église a commencé dans notre pays, on était vraiment dans un esprit de corps. Lorsqu'une église organisait une croisade, toutes les églises fermées, on y allait. Quand les âmes sont gagnées, on les répandait dans toutes les églises. Il n'y avait pas de problème entre les pasteurs, qui est connu, qui n'est pas connu, qui a prêché, qui n'a pas prêché. C'était le corps du Christ. Et quand s'en est mon ministère, ma vision, les dénominations, Compassion, Philadelphie, La Borne, ICC, Vase d'honneur et tout le reste, plénitude. Ça veut dire mon église, notre église, la Compassion. C'est dire quoi? Pour nous, notre monde, c'est tout ce qui se passe ici. Ce qui se passe dans cette église là-bas ne nous concerne pas. Si là-bas, rien ne marche, ce n'est pas notre problème. Tant que nous, ici, ça marche. Des fois même, quand une église prie et nous dérange là-bas, tu dis, Seigneur, que l'herbe baffle meurt, brûle.
Comme si nous avons le vrai Jésus et ils ont le faux Jésus. Vous voyez le problème? Nous n'avons plus la notion du corps du Christ. Nous avons la notion du membre, mon ministère. Et cela nous a amené dans des déviations, des divisions, des rivalités. Au point où les fidèles sont devenus des adeptes des pasteurs au lieu d'être les disciples de Jésus. Au point où les fidèles des églises se haïssent. Quand les fidèles de telle église et telle autre église se rencontrent, il y a un froid. Ils sont à l'aise avec les païens et mal à l'aise avec les chrétiens. Et ça détruit. Voici l'image que le Seigneur m'a donnée à ce sujet. Si ton petit doigt fait ça à Tyson, qui recevra les coups? C'est le petit doigt. Qui va recevoir le coup de Tyson? La tête. Mais la tête n'a pas fait ça, c'est les doigts. Si tu fais ça à Tyson, tu auras un coup ici, boum, et tout le corps sera KO. Mais à cause du petit doigt. C'est-à-dire quoi? Si l'un de nous cherche des problèmes, c'est nous tous qui aurons des problèmes, parce qu'il fait partie du corps. Et ainsi, quand le doigt va en guerre, il faut que la tête se protège déjà parce que le coup va venir, parce qu'il engage le corps. En soi, il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. Nous sommes un. Nous sommes dans le même corps. Ce qui t'arrive m'arrive. Ce qui m'arrive t'arrive. C'est pourquoi lorsqu'un pasteur est sali, ne soyez pas indifférent parce que ce n'est pas votre pasteur. C'est aussi votre pasteur parce qu'ils font le même travail. On dira les pasteurs. Cher pasteur, toi qui as un bon témoignage et qui n'as que faire des autres pasteurs, leur sale témoignage est ton sale témoignage parce que vous faites partie du même bateau. Et ainsi, lorsqu'un pasteur détruit l'évangile, un pays détruit l'évangile en Chine, et moi j'ai un bon témoignage à Kinshasa, lorsque j'irai en Chine, son odeur va me précéder et va me fermer les portes. Si on commençait à prier les uns pour les autres, si on commençait à se soutenir les uns et les autres, si la chute de l'un était la chute de l'autre, nous aurons plus d'impact, plus d'efficacité. Église du Congo, fini la division, fini les rivalités, fini les compétitions, fini les guerres, fini la lutte de leadership. Nous sommes une seule église, nous sommes un seul corps. Nous ne prêcherons pas tous de la même manière, mais si c'est Jésus-Christ qui nous rassemble, faisons l'effort d'être unis. Et si nous avons des problèmes, ne les traitons pas sur internet, traitons-les dans des réunions, traitons-les dans les bureaux. Les catholiques ont des problèmes, les protestants ont des problèmes, les musulmans ont des problèmes, tout le monde a des problèmes, mais ils ne traitent pas leurs problèmes sur les chairs et sur internet. Si tu as quelque chose contre ton frère, que dit la Bible? Va le chercher. S'il ne t'écoute pas, amène deux personnes. S'il ne t'écoute pas, amène l'église. Et ensuite, considérez-le comme un païen. C'est ce que dit la parole. On ne dit pas, si tu as quelque chose contre ton frère, prends le micro, fais un live. Nous voulons le réveil de l'amour, le réveil de l'unité. Et nous aimons tellement la division que nous sommes devenus incapables de vivre dans l'unité. Nous avons peur de l'unité. Nous avons peur de l'unité. Tellement que nous sommes habitués à être divisés. L'unité nous fait peur. Nous sommes comme des célibataires qui ont perdu mariage. Oui. Nous avons peur de l'unité comme des célibataires endurcis qui ont perdu mariage. Il va me salir. Tu es propre, hein? Tu es propre. Oh, cher propre. Avec tes défauts secrets. Tu es propre aux yeux des hommes. Aux yeux de Dieu, tu es propre. Si ton enfant tombe dans la boue, tu vas y entrer ou pas? Si ton frère tombe, tu ne peux pas aller le chercher, le visiter pour le sortir. Non, on va dire qu'on m'a vu avec lui. Mais tu entres dans la boue pour ton enfant, non? Un manque d'amour. L'égoïsme. Nous pensons que nous sommes dans un sprint alors que nous sommes dans une course à relais. Vous voyez les courses avec relais? C'est-à-dire le premier court, mais il ne court pas pour lui. Il court pour donner à l'autre. L'autre court, il donne pour l'autre. Maintenant, si toi tu penses que tu es seul, même si tu as couru très vite, si celui qui prend le relais court mal, vous allez être dernier. Tu as intérêt que tous ceux qui auront le bâton puissent courir vite. Et tu vas même prier qu'ils courent plus que l'autre. C'est pourquoi j'ai aimé. J'aime beaucoup suivre l'athlétisme. C'est ce que j'aime dans les Jeux Olympiques. Les 100 mètres, les 400 mètres, les 200 mètres et les courses à relais. Et là, c'était un Jamaïcain. L'équipe de Jamaïque était contre l'équipe des États-Unis. La plupart des temps, ce sont les Américains qui gagnaient. Et là, Usain Bolt avait décidé
de gagner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier a couru, mais il a couru pour Usain Bolt. Le deuxième a couru, il a couru pour Usain Bolt. Usain Bolt ne faisait rien, lui il attendait seulement. Il attendait seulement. Lorsque le dernier est arrivé et il a donné le bâton à Usain Bolt, il lui a dit quoi? Vole! Envole-toi! Il s'est envolé, mes frères. Il a couru. L'autre lui criait dessus. Envole-toi! Envole-toi! Pourquoi? Sa victoire est la victoire du troisième, et la victoire du deuxième, et la victoire du premier. Lorsque ton frère devient grand, c'est toi qui deviens grand. Lorsqu'une église grandit, c'est moi qui deviens grand. Lorsqu'une église construit, c'est moi. Lorsque le pasteur Ken est en train de construire le temple, je dis, papa, finis vite le temple. J'ai besoin de prêcher dans cette temple. Lorsque le pasteur Ivan finit le temple, je dis, finis le temple. Je vais venir prêcher dans ce temple. Ma victoire, c'est ta victoire. Ta victoire, c'est ma victoire. Nous sommes dans la même équipe. Église du Congo, nous sommes dans la même équipe. Au ciel, il n'y aura pas le coin de l'église Compassion. Au ciel, il n'y aura pas le coin de la Borne. Au ciel, il n'y aura pas le coin de Bethel. Au ciel, il n'y aura pas le coin d'ICC, de vache d'honneur, de plénitude. Nous n'aurons qu'un ciel sans nom. Nous serons tous l'épouse de Jésus. Donne-moi l'amen. Preuve. Pourquoi nous ne sommes pas au stade? Pourquoi? L'un de nos frères a organisé un concert, l'église l'a regardé. Il a été combattu. Nous sommes tous combattus. Et on ne va pas au stade. Pourquoi? Parce que notre frère a eu un combat qui est devenu notre combat. Si toutes les églises, quand on avait attaqué notre frère qui a fait le concert, on disait, il n'a pas tué, il n'a pas été avec le gaga là, def. Et tous on se tenait et disait non, c'est un accident, ce n'est pas sa faute. Il y avait les problèmes des policiers, il y avait ceci, il y avait cela, et on fait front commun, on aurait été au stade. Mais comme on a dit, il a eu. D'ailleurs, pourquoi tel avait pris les micros? Pourquoi? Vous êtes dans vos pourquoi tel a pris le micro alors qu'il y a une plus grande attaque. Aujourd'hui, on ne sait plus faire des croisades dans les stades. Pourquoi? C'était son combat. Alors que c'était notre combat. La preuve, nous sommes là. On va clôturer ici. Zamba Pambolabino Makasi. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu de la RDC. Que Dieu bénisse les églises de la RDC. Que Dieu bénisse la police. Que Dieu bénisse les militaires. Que Dieu bénisse les ministres. Que Dieu bénisse les députés. Que Dieu bénisse les sénateurs. Que Dieu bénisse les économistes. Que Dieu bénisse les juristes. Que Dieu bénisse les hommes d'affaires. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les jeunes, les vieux. Que Dieu bénisse la RDC. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Prenez place s'il vous plaît. Amen. J'ai bien prêché. Parce qu'aujourd'hui j'avais un problème. La personne qui me bloquait là pour de telles choses n'est pas là. Donc je ne sais pas si j'ai créé des problèmes. Mais ça va. Chaque fois que je prêchais sur le Congo, on me disait, tu vas dire quoi? Il n'y avait pas un coach aujourd'hui, donc j'espère. Et si j'ai touché, comprenez-moi, j'ai préparé moi-même. Que Dieu vous bénisse abondamment.